Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click. Je suis Kerr et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le film Ça, qui est l'adaptation donc du roman de Stephen King. Le film a été réalisé par Andrés Muschietti, qui a un nom pas facile à dire. Et je vais vous présenter un petit peu l'univers de ça dans cette vidéo. Alors je vais essayer de faire au mieux parce que au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis particulièrement souffrant. Donc je vais essayer de faire avec. Alors qu'est-ce que c'est ça, donc Hit de son nom donc, en version originale. C'est un film déjà qui est sorti il y a quelques jours aux États-Unis, donc la nouvelle version, quelques jours aux États-Unis, et qui fait énormément de bruit puisque le film a fait un démarrage incroyable au box-office et qu'il est très attendu en France. Donc si vous avez envie de voir le film Ça, voilà, avec cette vidéo, vous allez pouvoir vous renseigner un petit peu. Ça, c'est un roman de Stephen King qui est sorti en 1986. C'est un livre qui est en 2 parties, qui a connu un énorme succès, dans l'année 86, c'est le livre qui s'est le plus vendu par exemple, et il est considéré aujourd'hui comme le livre le plus important de la bibliographie de Stephen King, avec Le Fléau. Alors Stephen King a fait plein d'autres choses, Le Dôme, La Brume, etc., qui ont été adaptés en série notamment, et il y a eu beaucoup de films qui sont tirés de l'univers de Stephen King. Alors, dans ça, on suit en fait plusieurs personnages, plusieurs enfants, donc 7 enfants qui sont terrorisés par un personnage, alors qui n'est pas forcément un clown, mais qui l'est la plupart du temps, un clown qui s'appelle Gripsou en français ou Pennywise en anglais, qu'on appelle généralement dans le bouquin ça, parce que les enfants ne veulent pas lui donner un vrai nom. Voilà. C'est un. Alors, je n'ai pas trop envie de vous détailler l'histoire, si ce n'est que, en fait, ces enfants sont confrontés à des peurs primales et que souvent, c'est incarné par ce clown qui se cache, les terrifie et. Au tout début du roman, tue même, alors pas un des 7, mais tue un autre enfant. La grosse innovation, finalement, enfin innovation non, mais l'originalité de ça, le roman, outre le fait d'avoir marqué une génération entière pour ceux qui l'ont lu, c'est que ça se déroule sur 2 périodes. Une en 1957 où on suit les enfants du Club des Ratés, c'est 7 enfants, et puis on les retrouve en 1984 quand ils sont adultes, donc il y a 27 ans d'écart entre les deux moments, et ce sont des moments qui se rencontrent, qui se percutent dans le bouquin. Il n'y a pas une partie sur les enfants et puis une deuxième partie sur les adultes, non, c'est un peu les deux. Voilà un petit peu pour le livre, qui, donc, comme je le disais, est un livre marquant de la filmo de Stephen King, et qui, de fait, a été adapté à la télé, donc télé, cinéma, et ça a commencé donc par la télé avec un téléfilm qui est très célèbre, qui est sorti en 1990, réalisé par Tommy Lee Wallace avec Tim Curry dans le rôle donc de Pennywise. Téléfilm en 2 parties également, qui se veut proche du roman mais un petit peu aseptisé selon beaucoup de critiques, avec une deuxième partie qui est beaucoup moins bonne que la première. Si vous avez envie de voir le téléfilm ça, vous pouvez y aller. Mais enfin, dans notre enfance, pour ceux qui ont à peu près mon âge, c'est-à-dire la trentaine, on entendait beaucoup parler de ça, et notamment à la télévision quand il était diffusé. Et puis, bien évidemment, vous vous doutez bien que le 7e art a voulu s'emparer de ça, et notamment dans cette période où les films d'épouvante ont énormément de succès. Alors, ce n'est pas le carton d'Annabelle 2 récemment, même si le film est mauvais, qui va me contredire. On a les 2 Conjuring qui ont cartonné également, les Insidious, etc. On a eu Paranormal Activity. Bref, il y a énormément de films du genre qui, sans être des cartons absolus au box-office, ont suffisamment été rentables pour inciter différents studios à produire des films du genre. Et ça est donc forcément tombé sur la table. Et il y a eu une première adaptation donc, qui avait été envisagée par là à Warner, qui a été abandonnée par la suite. Alors l'idée, c'était que ce soit Kari Naga, donc, qui est le réalisateur de tous les épisodes de la saison 1 de True Detective, qui soit aux commandes de ces 2 parties. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Warner a abandonné. Le bébé a été récupéré par New Line, et New Line a voulu en fait donc réaliser un seul et unique film par souci de budget. En fait, il croyait dans le succès de ça, mais pas vraiment. Et donc, il y a eu un différend avec le réalisateur Kari, et ne me forcez pas à redire son nom, je n'y arrive pas vu ma fièvre. Et Kari est tout simplement parti.
parce que c'est assez rigolo d'ailleurs, Carrie. Référence au film d'horreur aussi, bien sûr. Et du coup, New Line a dû chercher un nouveau réalisateur. Ce réalisateur, c'est Andrés Muschietti, qui est le réalisateur du film d'horreur fantastique qui s'appelle Mama, qui n'était pas fou non plus, et qui est annoncé comme le réalisateur de l'adaptation du jeu vidéo Shadow of the Colossus au cinéma. Donc ça, alors là, par contre, on est très inquiet, mais en même temps assez impatient de voir ce que ça peut donner. Et donc, l'ami Andrés Muschietti a décidé donc de réaliser, enfin a été choisi pour réaliser l'adaptation de ça qui va se faire en 2 parties. C'est un petit peu le paradoxe, parce qu'on avait un réalisateur qui commençait à être renommé, au moment où il a signé pour le film en 2012, il n'était pas tout autant, mais c'est un réalisateur confirmé, Kari Fukunaga. Là, notre ami Andrés Muschietti, c'est moins le cas. Et pourtant, il y a 2 parties qui vont être réalisées. La première, elle est sortie là au moment où vous regardez la vidéo en France. Elle est sortie aux États-Unis. Et la deuxième partie, on n'a pas encore d'informations. Si ce n'est qu'il va y avoir normalement 2 périodes. Donc là, le premier film, ce sont sur les enfants. Et puis le deuxième film, ce sont sur les enfants devenus adultes, confrontés à Pennywise. Le tournage a commencé en juin 2016. L'acteur très important qui a été choisi pour Pennywise, c'est Bill Skarsgård. Petit clin d'œil à l'ami Marky Daly, rédacteur sur le site Cult & Click, que je vous invite à aller lire d'ailleurs, le site cultandclick.com, puisqu'il a fait un article sur le film Ça, et il a sorti une petite anecdote sur Bill Skarsgård, qui est donc l'acteur choisi pour jouer Pennywise. Bill Skarsgård, c'est un acteur qu'on a vu dans Hemlock Grove, la série de Netflix, qu'on a vu également dans Divergente. Et figurez-vous que c'est le fils de Stellan Skarsgård, qui est un acteur qu'on a vu dans Thor, qu'on a vu dans Nymphomaniac, qu'on a vu dans plusieurs films de Lars von Trier, autres que Nymphomaniac d'ailleurs. Je crois qu'il a joué dans celui avec Kristen Dunst, dont j'ai oublié le nom, Mélancolia. Voilà, et en fait, Stellan a eu plusieurs enfants, puisqu'il a fait plusieurs fois l'amour dans sa vie, et ses enfants sont relativement connus, puisque outre Bill, qui joue donc dans ça, on a également Alexander, qui est le Eric Northman de True Blood, et qu'on a vu dans Big Little Lies, et qui a gagné un Emmy Award ce week-end, et l'autre, c'est Gustaf Skarsgård, que vous connaissez peut-être, puisque c'est Floki de Viking qui va jouer dans Westworld saison 2. Donc voilà, une famille d'acteurs à succès. Voilà, ce qu'on peut dire également sur le casting du film, ça, avant de parler de son succès au box-office et de ses critiques, c'est que Finn Wolfhard est au casting. Vous allez me dire, mais c'est qui ce bon vieux Finn? Eh ben, c'est tout simplement le héros de Stranger Things saison 1 et saison 2 également. Donc c'est on va dire, le visage connu parmi les enfants du film. Donc le film Ça est sorti aux États-Unis, a été relativement bien accueilli. Il a 70 sur Metacritic, ce qui est plutôt pas mal sans être foufou. Par contre, il a 85 sur Rotten Tomatoes. Ça, c'est du bon. Il est tombé à 8 sur 10 sur IMDb. Donc voilà, ce sont des notes relativement bonnes. Alors les gens notent que le film est prenant, il est assez flippant, mais en même temps il joue énormément sur la nostalgie. Il n'en fait pas trop dans le côté flippant justement. Donc apparemment, c'est un subtil mélange de tout ce qu'il faut pour que ce soit un film plaisant. Alors moi, je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas vous dire ce que j'en pense là maintenant, ça serait malhonnête. Toujours est-il que si je parle de ça maintenant, c'est surtout parce qu'il a réalisé un démarrage incroyable aux États-Unis. Il a réalisé le plus gros démarrage de l'histoire d'un film sorti en septembre, tout simplement. 120 millions de dollars en 3 jours aux États-Unis pour un film qui a coûté 35 millions, donc vous rajoutez la promo, vous rajoutez la distribution, donc le film en termes de coût a dû coûter à peu près 100 millions de dollars, peut-être un peu plus quand même parce que la promo est vénère, mais toujours est-il 120 millions en 3 jours aux États-Unis. Il a fait 60 millions sur son second week-end, donc c'est une perte de 50%. Ça peut vous étonner et vous pouvez dire que c'est énorme, mais une perte de 50% pour un deuxième week-end, finalement, c'est pas énorme, puisque la moyenne est à peu près à 60-65% de perte entre le premier week-end et le deuxième week-end. Donc ça continue de bien marcher. Et il est toujours en tête du box-office à l'heure où je vous parle. Il a récolté 218 millions de dollars au total aux États-Unis, ce qui est énorme, croyez-le, et cela en 10 jours. Et il a déjà récolté 371 millions de dollars dans le monde entier. Donc ça, pour un petit film, c'est impressionnant. Et donc il y a une véritable volonté du public d'aller voir ça. Alors il y a plusieurs éléments qui expliquent
la chose. Alors il y a la promo qui a été très efficace, qui a été accompagnée de nombreux articles de presse qui parlaient notamment de cette espèce de phobie des clowns, que le clown était une image finalement assez anxiogène pour nous. Et puis après, il y a d'autres éléments. Donc outre la promo, il y a le fait que le film joue énormément sur la carte nostalgie, puisque on parle de ça comme d'un espèce de souvenir un petit peu douloureux de notre enfance, si on a lu ou si on a vu le téléfilm de notre enfance ou de l'adolescence. Enfin, voilà, il y a le côté nostalgique. Et puis il y a aussi cette envie de voir des films d'horreur au cinéma. Ça a été véritablement relancé en fin d'été avec Annabelle 2, qui a été quand même, il faut le dire, un gros succès. Donc le genre se porte bien, et ça est un véritable phénomène, on peut le dire, qui était un film qui est vraiment à part dans le lot, parce qu'on n'avait pas eu un film du genre qui avait autant cartonné. Donc si vous avez envie de voir ça, maintenant vous en savez un peu plus. J'espère avoir été suffisamment clair dans cette vidéo. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à la faire, mais en tout cas, je suis content d'arriver au bout. Là, je vais m'allonger par terre et attendre les secours. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Des bisous. N'oubliez pas le pouce vers le haut si ça vous a plu. N'oubliez pas non plus de faire des commentaires. Ça aide énormément la chaîne. Et puis, c'est hyper agréable d'aller sur la petite application YouTube Creator que l'on a, et puis de voir tous vos commentaires défiler. Ça, c'est des trucs qu'on aime bien faire tous les jours, à plusieurs reprises d'ailleurs dans la journée. Enfin bref, je m'étends. Merci à tous, des bisous, ciao. Let's go!